comment activer l'onction. Vous devez savoir ceci. Au ciel, le cœur de Dieu bat pour 3 choses. Ces 3 choses sont même 3 offices qu'il recherche ardemment dans son cœur. Ce désir n'est pas exprimé ici sur terre. Ce désir est exprimé dans les cieux. Premier office, l'intercession. Car Dieu cherche un homme qui va se tenir à la brèche et qui va intercéder. Rappelez-vous Ézéchiel, Dieu cherche un homme qui va se tenir à la brèche afin que Dieu ne détruise pas le pays. Dieu cherche des intercesseurs parce qu'il y a du haut des cieux un appel à l'intercession. Cet appel a été tellement fort que Jésus, après avoir été dans le séjour des morts, après avoir été ressuscité et après avoir connu l'ascension, s'est assis à la droite du Père. Pourquoi? Pour intercéder en notre faveur jour et nuit. Car il est l'avocat auprès du Père à cause d'un travail parallèle qui se fait par l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit. Et autant que le diable nous accuse jour et nuit au ciel, devant le trône de la justice divine, Jésus à la droite du Père est notre avocat pour intercéder, plaider, faire l'avocat auprès du Père en notre faveur. Le ciel cherche des intercesseurs. Deuxièmement, le Père cherche. Au ciel, son cœur bat pour une chose. Cette chose est l'un des offices qui existent aussi au ciel. C'est l'adoration. Jésus parle avec la femme samaritaine. Il dit à la femme samaritaine dit, mais elle commence à penser au lieu géographique. Jésus dit non, le temps vient. Ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, ni ici ou là. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que ce sont ces genres d'adorateurs que le Père recherche. Après avoir cherché les intercesseurs, Dieu cherche des adorateurs. Pas seulement des adorateurs, mais de vrais adorateurs. Troisième office, troisième appel, troisième battement du cœur de Dieu depuis le ciel. Il a dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Pendant qu'il décrit la vision, il parle plus des séraphins même que de celui qui était assis sur le trône. Quelque part après, Dieu envoie une braise qui sortait du Saint-Autel pour purifier sa langue et il est devenu pur parce que son iniquité a été ôtée. Et juste après ça, la voix se fit entendre au ciel. Qui enverrons-nous? Et qui parlera pour nous? Au ciel, on cherche des intercesseurs. Au ciel, on cherche des adorateurs. Et au ciel, on cherche des hommes et des femmes qui vont être envoyés pour être les porte-paroles de Dieu. Et ce dont je veux parler ce soir, j'ai beaucoup d'éléments pour parler de comment activer l'onction, mais je ne parlerai que d'un seul élément parmi une dizaine que j'ai dans mes enseignements. Et cela est capital et prépondérant pour cette année 2023, que l'Église comprenne que le troisième appel, battement du cœur de Dieu, fardeau de Dieu, c'est dans le domaine de l'évangélisation. Seigneur, est-ce cette période où ton trône viendra, ton règne viendra sur la terre? Jésus a dit non, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi devait-il recevoir la puissance, qu'on appelle aussi de manière interchangeable l'onction? Pourquoi Jésus devait les donner la puissance? La puissance leur était donnée de manière originale et originelle, d'abord pour être témoin et être en mouvement avec le témoignage de sa résurrection. L'onction
La puissance que Dieu donne à l'église et aux saints n'est pas d'abord pour chanter. N'est pas d'abord pour diriger une église. La puissance, prophète Gratien, sur le plan original et originel, a été donnée pour témoigner de Jésus. Voilà pourquoi ceux qui veulent activer l'onction doivent activer l'évangélisation. Parce que la vraie onction existe pour rendre témoignage de Jésus-Christ. L'apôtre Paul parlait à son fils Timothée, qui était évêque, pasteur de l'église d'Éphèse, en Turquie. Et il a dit à son fils, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est vrai que tu es évêque. C'est vrai que tu es apôtre. C'est vrai que tu es pasteur d'une grande communauté. Mais malgré ça, à cause de la saison, à cause des enjeux et à cause de ce qui plaît au cœur du Père, fais l'œuvre d'un évangéliste. En cette saison, même si tu es avocat, fais l'œuvre d'un évangéliste. Même si tu es chantre, fais l'œuvre d'un évangéliste. Même si tu es dans la politique, fais l'œuvre d'un évangéliste. Même si tu es prophète, d'ailleurs, le prophétique du temps de la fin va s'associer à l'évangélique. Un prophétique qui n'est que dans les spectacles, mais qui n'emmène pas la Samaritaine au salut de son âme, n'est qu'une perte de temps. Le prophétique de Jean 4 a été associé à l'évangélique. Et Dieu me dit, tous ceux qui vont chercher le prophétique en cette saison vont le contracter s'ils acceptent d'avoir les motivations de gagner avec cela les âmes à Jésus-Christ. Qui que tu sois, père ou mère, politicien, à la présidence, militaire, qui que tu sois, c'est le temps de faire l'œuvre d'un évangéliste. Durant toute cette période de 40 ans, Renard Bonke a gagné 73 716 417 000 âmes à Jésus-Christ. Je répète, 73 millions ou bien 73 716 417 âmes. C'est-à-dire en moyenne, en 40 ans, il gagnait 5500 personnes par jour à Jésus-Christ. Cet homme a gagné 73 millions d'âmes à Jésus. Imaginez-vous la récompense qu'il aura au ciel. Frère, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et si je parle à mes fils, à mes filles, à la porte des cieux, la porte des cieux va dorénavant, après Anouk, prendre une grande connotation missionnaire et missiologique. Il y a un temps où on fait les choses pour poser les bases. Et nous sommes en train d'affermir les bases. Mais Dieu nous appelle maintenant à aller, à gagner les âmes, à asseoir les âmes, à en faire des disciples, à ne pas bâtir que des temples, mais à bâtir des hommes et des femmes à la stature et à l'image parfaite de Jésus-Christ. Cette année est l'année de maturité. Cette année est l'année de maturation. À un certain âge, on fait les choses pour édifier les gens. Mais à un certain âge, on doit se concentrer sur ce qui est prioritaire. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as gagné une âme? Quand ton voisin, cette année, gagnons les âmes. Dis à ton voisin, arrête de chercher les titres et les postes. Il y a des âmes à gagner. Il y a des âmes à ramener à la maison. Cette femme, Willy, cette femme qu'on appelle la femme samaritaine, elle était venue au puits pour puiser de l'eau. Elle avait un besoin, c'était l'eau. La localisation pour recevoir ce dont elle avait besoin, c'était dans le puits. Mais à côté du puits, il y avait Jésus. Frère, le puits, c'est l'église. L'eau, c'est la solution que tu cherches. Mais il y a plus important que le puits. Il y a plus important que l'eau. Comment? Je dis, oh, tu n'as pas dit amen. Je dis, il y a plus important que le puits. Il y a plus important que l'eau. Il y a plus important que le nom griffé de votre église. Il y a plus important que le nom griffé de votre pasteur connu sur les réseaux sociaux. Il y a plus important que le mariage et le voyage. Il y avait Jésus au puits. Ma prière est que tu viennes voir Jésus dans ce puits. Cette femme, elle a décidé. Elle a dit non. Ce que je reçois ici, c'est incroyable.
Elle dit, mais à part moi, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ce que moi j'ai entendu. Moi, j'ai un passé lourd. Moi, j'ai une mauvaise vie. Mais j'ai rencontré le Messie. Jésus a dit, oui, c'est moi qui te le dis. C'est moi. Le Messie qu'on avait tous attendu était face à face avec elle. La femme a dit, je vais aller voir ces hommes. Elle a pris sa cruche. Elle a déposé sa cruche. Et elle est allée parler à toute la ville de Samarie en disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Dis à ton voisin, laisse ta cruche. Oui. Les gens viennent à l'église pour beaucoup de besoins. Ils veulent remplir leur cruche. Problèmes matériels, problèmes de santé, problèmes spirituels, problèmes émotionnels. On vient pour que Dieu puisse coller les morceaux des relations que nous avons brisées ou qui ont été brisées. On vient à l'église parce qu'on va avoir un miracle, on va avoir une prophétie, on va avoir un mariage, on va avoir un voyage. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Non. Mais il y a un moment où tu réalises que le prix d'une âme est plus important que le prix du mariage. Le prix d'une âme est plus important que le prix d'une voiture. Parce que tu peux rassembler toutes les richesses des cieux, de la terre et sous la terre. Aucun or, aucun diamant, aucun coltan ne peut se mesurer à la valeur d'une seule âme. L'apôtre Pierre dit que c'est ni par l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés par notre nouvelle manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache. Dieu pour nous racheter n'a pas payé l'or et l'argent. Parce que notre âme n'est pas au niveau du prix de l'or et de l'argent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné Dieu pour nous racheter. Dieu a donné Dieu pour nous racheter. Si je donne 200 € pour avoir cette chemise vaut 200 €. Dis à ton voisin, Dieu a donné Dieu pour me racheter. Dis à ton voisin, je vaux Dieu. Parce que la vie est dans le sang. Et puisqu'il a donné son sang, il a donné sa vie. Dieu, le Père, a donné son Fils qui est Dieu pour que tu sois sauvé. En cette année, ne courez pas derrière vos objectifs. Courez derrière les objectifs de Dieu dans vos objectifs. Oh. Si tu cours derrière tes projets, Dieu va détruire tes projets. Tu as la preuve que Dieu est spécialiste en détruisant tes projets. Mais si tu cours derrière les projets de Dieu, mais dans tes projets, Dieu va bénir tes projets. Parce que tes projets, il faut avancer ces projets. Quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, laisse ta cruche. Tu es venu prendre le mariage, laisse ta cruche. Tu es venu prendre un poste, laisse ta cruche. Tu es venu prendre un mariage qui nous appelle, qui est plus important que les besoins corporels. Les apôtres reviennent et disent à Jésus, mais qui t'a donné à manger? Parce qu'on était allé chercher à manger. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a. Tu sais, j'étais ici. With us and leave me the water, yeah.